Bon, Manu Muller et Justin Canizaro, coprésident, enfin président et de l'entente Sathonay-Maya. Alors, expliquez-nous ce que c'est cette entente Sathonay-Maya. Olympique Sathonay. Hein. Tout à fait, donc c'est une entente en catégorie senior et vétéran, parce que nos seniors, on a des joueurs vétérans qui peuvent jouer en vétéran à Sathonay. C'est une entente qu'on a fait parce que moi, en tant qu'ancien joueur et coach de Maya Saunier, on voulait pas faire disparaître Maya, donc j'ai proposé, quand j'ai pris la présidence de Sathonay-Camp, de venir s'entraîner avec nous et faire une entente. On parlait à Justin, vous étiez le président de Maya, quoi. Ça a été une opportunité de venir à Sathonay? Oui, c'était une opportunité, en sachant que le président de Sato était joueur chez nous. Il nous a proposé de faire une entente qui, alors à ce jour, se passe à merveille. Ok. Donc l'Olympique Sathonay-Maya, c'est combien de licenciés? C'est 340 licenciés. Dans toutes les équipes, dans toutes les catégories? Dans toutes les catégories, tout à fait. On a 2 équipes seniors, 2 équipes U20, une équipe U17, une équipe U15 et toutes les petites catégories jusqu'à U6. Et une équipe vétéran. Pour quel budget? À peu près 80 KM. D'accord. Un terrain, c'est pas trop compliqué de jouer sur un terrain pour 300 et quelques licenciés? Alors c'est compliqué, mais on a une gestion du terrain qui est vraiment intéressante par notre directeur sportif, c'est-à-dire Thierry Pigeron, qui gère tout le planning, ouais, du lundi au dimanche en fait. Et il est vrai qu'un deuxième terrain serait vraiment intéressant. D'accord. Sportivement, ça donne quoi? Senior D3, D4, U20, D1, D2, U17, D2, U15, D3. Ça se passe bien pour l'instant, un très bon début de saison sur toutes les catégories. Donc on espère faire monter l'équipe 1 en senior. Et les U20 qui vont jouer le haut de tableau aussi. Et les U17 aussi se maintenir en D2. D'accord, sachant qu'historiquement, je crois pas que Sathonay ait déjà eu des équipes en Ligue. Hein. Non, tout à fait. C'est un club. Alors justement, Sathonay, c'est un club, enfin Sathonay-Camp, parce que il y a Sathonay Village, ne pas confondre. C'est une position géographique un peu encerclée entre Fontaine, Caluire, Rieux, Sathonay Village. Comment on surnage dans ce contexte? On surnage plutôt bien, parce qu'avec 340 licenciés au sein du club, on a des jeunes un peu de partout. On a 50% de licenciés de Sathonay et 50% extérieurs, donc Rieux, Caluire et Fontaine. Et beaucoup de marronniers, non, je suppose? Ah ouais, beaucoup de marronniers. Ouais, tout à fait, exactement. Donc ça fait partie du club de Sathonay. Hein. D'accord. Allez, on va parler un petit peu des seniors, parce que Justin, je crois que vous êtes prédisposé aux seniors. Oui, tout à fait. Allez, Oui, parce donc, bon début de championnat, déjà, pour commencer? Oui, un bon début. Disons on tourne depuis 2 ans sur la première, deuxième et troisième place. Là, cette année, on vise vraiment la montée. D'accord. Effectif qui a beaucoup changé? Oui, il a beaucoup changé. Disons que auparavant, entre Sathonay et puis Maya, ça a fait un osmose qui a fait venir beaucoup de joueurs. D'accord. Et aujourd'hui, on retrouve encore des joueurs de Maya dans cette équipe de Sathonay? Oui, un ou deux, dont le frère Guézal, qui joue à l'OL. Donc voilà. D'accord. Allez, on finit avec Manu. Dans un monde parfait, sans contrainte, ce serait quoi le club idéal pour vous, le Sathonay, l'Olympique Sathonay de vos idéal? Idéal, ce serait un deuxième terrain. Un deuxième terrain, effectivement. Non, l'idéal serait qu'on puisse effectivement réussir à monter notre équipe senior jusqu'en D1. Ça serait l'idéal. Et l'idéal, ce serait un foot parfait, sans insultes, sans problème extérieur au foot, en fait. Ok. Bon, allez, merci à tous les deux. Merci.